Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci à ceux qui sont déjà présents avec nous. Vous êtes au CFA de Caluc. Nous sommes tous les trois ici pour vous présenter la formation hôtellerie-restauration qui concerne le service en salle, la crêperie et la cuisine. Donc, si vous avez les moindres questions, nous, on va se présenter à vous. Et puis ensuite, on répondra à toutes vos questions, ou en direct, ou de toute façon dans le chat qui vous permet aussi de nous parler à nous également. Je vous conseille juste une petite chose, c'est de déconnecter votre caméra pour des raisons techniques. Voilà, comme ça c'est plus fluide, ça marche mieux. Alors moi je me présente, je suis Monsieur Sentier Vincent, professeur de salle au restaurant d'application notamment au CFA de Caluc. Je suis intervenant ici depuis une douzaine d'années, enfin 14 ans en tout dans la formation hôtelière. Et voilà, on s'occupe ici des CTM crépiers en salle et des CAP restaurants. Je laisse mes collègues se présenter. Catherine Cogis, professeure de crêperie, enseignante au CFA de Caluc depuis une dizaine d'années. Voilà, où j'enseigne en labo, en partenariat avec Monsieur Sentier qui s'occupe des élèves en salle. Moi, c'est Tania Dutertre, donc je suis enseignante au CFA de Caluc depuis 9 ans. Et donc auparavant, donc j'étais au CFA de Ploufragan, voilà, pendant 9 ans également. Donc moi j'enseigne donc forcément la pratique, j'enseigne la pratique cuisine et la technologie. Voilà. Alors, avant de faire la présentation, maintenant qu'on s'est présenté tous les trois, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ensuite, on va vous faire une présentation du métier et une présentation de la formation. Mais tout d'abord, si vous êtes d'accord, on va juste vous montrer une petite vidéo de 2 minutes pour vous présenter les labos dans lesquels nous travaillons toute l'année. Alors, je fais ça, je partage l'écran. Alors, attention, excusez-moi. Je fais ça, partager, pourtant il m'avait dit ça, pourtant, activer le partage d'écran. Elle est où? Ah oui, voilà. Mince, ça... Partager une vidéo. Voilà. Et voilà. Voilà. Et elle n'est pas là. Excusez-moi, hein, c'est 2-3 techniques. Ça m'a dit de faire ça tout à l'heure. Désactiver. Ah non, voilà. Ici. Partager l'écran, parce qu'elle est sur mon écran. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Eh ben voilà, tout simplement. Voilà. Je vous laisse faire. Excusez-moi, hein, il y a un petit bug informatique. Ouais.
Voilà. Alors, on revient au direct. Est-ce que nous sommes en direct? Excuse-moi. Arrêtez le partage. Voilà. Voilà. Alors, c'est une petite vidéo que nous avions fait sur le thème du Carnaval de Venise pour réaliser un chef-d'œuvre. Voilà, qui mettait en partage, en parallèle, toutes les compétences des cuisiniers, des crêpiers et des serveurs. Les boulangers étaient intervenus aussi, c'était un thème en commun et c'était une opération qui avait beaucoup apprécié les jeunes. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, parce que vous avez vu, on a tous les masques, donc on a appris à travailler comme ça. Je revois pas le chat, c'est juste pour savoir s'il y avait des questions, je sais plus. Il n'y a pas de chat parce que je ne revois plus, je ne sais plus où est-ce que c'était tout à l'heure. Est-ce qu'on sait si on a du monde qui nous regarde? D'accord. Si vous voulez faire un petit coucou pour qu'on sache qui nous parle. Bonjour Théo et bonjour Chantal. Voilà. Bien. Bienvenue au CFA d'Okalec. Et Florent. Et Florent. Ouais. Malo aussi. Bah, bonjour à tous. Bah, c'est gentil d'être venu. Alors, dans le petit film, vous avez vu les locaux. Vous avez juste pas vu le labo de crêperie qui ne fait pas partie du film. Le labo de crêperie comprend un labo aussi grand que celui de la cuisine avec 3 postes de galetier par personne. C'est un très grand labo qui permet vraiment d'avoir beaucoup de place pour travailler. On explique la formation, comment ça se passe. D'accord? Par exemple, pour commencer par le CTM Crêpier. Le CTM Crêpier, il est fait de 2 travaux pratiques par semaine au centre de formation. Il y a un travaux pratique avec un demi-groupe qui fait la production en crêpes et galettes et garnitures de cuisine un jour en TP. L'autre partie du groupe est en salle avec moi. Et le lendemain, on fait exactement l'inverse. Et vous allez me dire pourquoi on fait de la salle en crêperie? Parce que il faut savoir faire les deux quand on est dans la restauration. La crêperie mène à beaucoup de métiers ensuite en dehors de la crêperie, évidemment, tout ce qui est métier de la restauration, que ce soit du service, de la cuisine. Et après, évidemment, on aura l'occasion de parler de tout ce qui peut découler de cette formation. Les plateaux techniques de la cuisine, vous les avez vus aussi. Ça permet de travailler dans des très très bonnes conditions. Il y a tout ce qui nécessite de faire des très très bons services. On y reviendra aussi là-dessus sur les services qu'on fait en commun. Et la salle de restaurant peut accueillir une 40aine de personnes qui nous permettent de faire des vrais services en situation réelle. Voilà. Donc ça, c'est la présentation des plateaux techniques. D'accord? Alors évidemment, si on avait pu se voir en direct, c'eût été mieux. Ça aurait été vraiment sympa. Mais à l'occasion, de toute façon, tous ceux qui nous écoutent auront l'occasion de se mettre en relation avec nous. Madame Legrand est au chat actuellement. Si vous voulez poser toutes les questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez besoin. Et si jamais vous voulez nous rencontrer sur place ici, nous, on se fera un grand plaisir d'ouvrir nos locaux pour vous montrer les différents bâtiments que nous avons ici et surtout les plateaux techniques, d'accord, qui sont vraiment très très bien organisés. Concernant la présentation des métiers, les compétences mises en œuvre pour faire de la restauration, que ce soit de la cuisine, de la crêperie ou de la salle. Nous, évidemment, il n'y a pas 36 000 façons de faire notre métier. On demande de la rigueur aux gens, mais ça, on vous le demandera dans tous les métiers, c'est comme ça. On demande aux gens d'être ponctuels, d'accord, parce qu'un patron, il voudra pas il acceptera pas d'être en retard. La résistance physique, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que notre métier nécessite une posture debout pendant de très longues heures et de port de charge. Il faut porter des casseroles lourdes, des poêles lourdes en salle, on transporte des tables, des chaises. On piétine toute la journée. Il faut de la résistance physique, tout en restant aimable, parce que ça, c'est le but aussi de la restauration, c'est de savoir accueillir la clientèle dans les meilleures conditions. Et en cuisine, il faut rester là, il faut avoir la tête froide, si je puis dire. Sur les biligues, on se brûle, on se coupe avec les couteaux. Enfin, tout ça, ce sont des métiers qui nécessitent beaucoup de concentration et beaucoup de rigueur, disons, en règle générale. Il faut y mettre de la passion. Alors, la passion, évidemment, si vous ne connaissez pas le métier pour l'instant, la passion, c'est compliqué de savoir si on est passionné par ce métier-là.
par exemple, moi, pour parler de notre parcours, du coup, j'ai commencé, j'avais à peu près 16 ans dans la restauration. Je ne savais pas que j'étais passionné à ce moment-là. J'ai commencé à 16 ans dans un restaurant, on va dire semi-gastronomique. Le mot n'est pas très joli, mais voilà, c'était à Rennes. Ils m'ont gardé après mon examen, ils m'ont gardé 3 années ensuite, et j'ai décidé de partir en région parisienne pour parfaire mon parcours et dans différentes chaînes de restauration. Et on parlera d'ailleurs après des évolutions dans les chaînes de restauration. Ensuite, j'ai parcouru j'étais dans plusieurs restaurants dans la restauration qui m'ont fait connaître la gastronomie, la brasserie, le bistrot, garçon de café. Et je suis redescendu dans ma Bretagne natale pour ouvrir ce que j'avais décidé de faire quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire ouvrir un hôtel bar-restaurant à Dinan sur le centre sur la place du marché. Ça a été fait et j'ai l'opportunité maintenant de transmettre ma passion grâce à mon parcours professionnel au sein du CFA d'Ocaloc notamment. Et ça c'est la plus grande chance qu'on a, c'est ça, c'est de pouvoir transmettre notre métier qui fait partie de notre ADN désormais. Mais vous ne pouvez pas le savoir aujourd'hui que c'est votre passion. Ça n'est pas écrit dans vos gènes. C'est à force de faire ce métier-là qu'on découvre qu'on est fait ou pas pour l'autre, même si c'est pour une courte période, peu importe. La restauration mène à tout, n'oubliez pas. Je laisse mes collègues peut-être parler de leur parcours. Voilà, donc moi je vais vous présenter mon parcours. Donc moi j'ai pas le même parcours que Vincent Sentier. Donc en fait après un BTS en hôtellerie-restauration, donc je suis partie à l'école des professeurs, l'école des profs à l'UFM à Paris, Anthony Jouot. Et donc voilà mon expérience professionnelle. Donc j'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques en Bretagne, donc à l'étranger et sur Paris. Et sinon, autrement, j'ai une expérience aussi. J'ai travaillé, c'était une très belle expérience aussi chez Air France, au centre d'armement et de ravitaillement hôtelier. Voilà, et j'ai un parcours de prof qui date parce que donc j'enseigne depuis aussi très très longtemps. Voilà. Voilà, donc si vous avez. Ça fait pas son âge. Moi, je ne fais pas mon âge. Donc en fait. Si donc vous allez être en entreprise et au CFA. Donc moi ce que je voulais vous dire aussi c'est que je peux vous aider pour les gens qui n'ont pas d'entreprise. Donc moi j'ai un listing d'entreprise et ainsi que ma collègue qui s'occupe de placer les jeunes. Et donc par rapport à votre profil, donc moi ce que je voudrais c'est que vous veniez me voir assez rapidement. Et par rapport à ce que vous attendez, ce que votre profil, donc je peux vous conseiller une entreprise et je peux aussi également appeler des employeurs pour vous placer. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je reste à votre disposition. Voilà. Catherine Collier. Donc, moi, mon parcours, j'ai appris le métier à l'âge de 16 ans aussi, un peu comme Monsieur Sentier, restaurant, donc cuisine, et ensuite crêperie en parallèle. Je suis professeure depuis une dizaine d'années au sein du CFA d'Ocaloc. Et je suis passionnée par ce métier de crêpier qui, comme le dit Vincent, s'exporte très très bien dans le monde entier. Si vous avez envie de voyager, si vous avez, il y a plein de possibilités. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de venir voir. Donc, si vous avez vraiment possibilité, dès qu'on va réintégrer nos murs, n'hésitez pas à prendre contact avec Muriel Legrand, qui sera un plaisir de prendre rendez-vous et venez essayer, venez visiter, on vous attend avec impatience. Avec impatience, on arrivera à vous faire devenir passionné dans nos métiers de cuisine. Ouais, ça c'est sûr. Et puis tous les parcours sont tellement différents. Voilà. Mais ce qui compte, c'est d'avoir cette petite notion de rendre heureux un client, que ce soit dans n'importe quelle partie de la restauration. Donc, je crois que les présentations ont été faites de chacun. Il n'y a pas de questions encore pour l'instant, Muriel. Donc, nous, on continue de parler tant qu'on n'a pas de questions, mais surtout, écoutez-nous et puis après, vous aurez peut-être des questions qui découleront. L'environnement de travail de ce métier, ça peut être, voilà, vous avez l'exemple type. Ici, on a fait du restaurant gastronomique. Moi, j'ai fait du bistrot, du garçon de café. Ici, on a la restauration traditionnelle et de la crêperie.
l'environnement du métier, c'est tout ce qui concerne la restauration. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec la situation, l'environnement s'est encore élargi puisque tout ce qui est vente à emporter, notamment, c'est encore développé encore plus. Et les gens nous attendent au tournant. Donc vous n'êtes pas encore dans la restauration, vous y êtes bientôt. Sachez que les gens souffrent de ne pas venir manger au restaurant. Nous sommes comme un produit de première nécessité, dans le sens où on fait du bien aux gens quand on a envie de se faire plaisir. Alors c'est un budget, évidemment, c'est pour ça qu'on se doit d'être rigoureux, d'être aimable en permanence. Si vous n'avez pas envie d'être aimable, ne venez pas avec mon salle. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Si vous n'avez pas envie d'être rigoureux dans votre travail, ne venez pas dans une cuisine, ni dans dans un labo de crêperie. Ça, c'est clair et net. Il faut vraiment avoir cette notion-là. On fait pas ça par dépit. Il faut vraiment avoir envie, comme quand on reçoit à la maison. Ça, c'est une chose qui est essentielle. Mais encore une fois, on ne le sait pas tout de suite. On le saura après. Donc ça, c'est pour l'environnement de travail. Alors, il y en a des jeunes, nous, on a des jeunes dans la restauration traditionnelle, dans du gastronomique, dans des pizzerias, dans des restaurants de fruits de mer, dans des restaurants qui sont un peu plus axés touristiques au bord de la mer, en collectivité. Évidemment, en crêperie, bien sûr. Collèges et donc en collectivité, donc en cuisine, j'ai plusieurs jeunes de première et de deuxième année, donc dans les collèges et les lycées. Donc vous avez cette possibilité-là aussi de rentrer, enfin de rentrer dans un collège ou dans un lycée pour 2 ans. Donc là, nous avons aussi des demandes des collèges et des lycées. Voilà. D'accord. Alors, on voit ici une question de Théo. Quels sont les diplômes préparés? Merci. Du coup, j'ai ouvert le panneau latéral. Merci de la question, Théo. Les diplômes ici préparés sont CAP Service en salle, c'est-à-dire CSHCR, commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. On a eu le CAP cuisine et vous avez le CTM crêpier. Alors, CTM crêpier, ça veut dire certificat technique des métiers de la crêperie, entre autres. Ce sont des formations qui sont dispensées sur 2 ans. D'accord? Il y a possibilité de les effectuer sur 1 an pour des jeunes qui ont déjà un diplôme, qui ont nécessité les matières, disons, transversales, dites de sciences appliquées, gestion appliquée. Et ici, voilà. Donc, pour tout ce qui est continuité, on va dire, de diplôme, ça se ferait dans un autre établissement. Je pense au bac pro. Au bac pro, si jamais on voulait continuer en bac pro ou en mention complémentaire. Évidemment, beaucoup de serveurs continuent en 1 an en cuisine. Beaucoup de crêpiers viennent en cuisine ou en salle. Beaucoup de cuisiniers viennent en crêperie. Tant qu'on est au CFA, en plus on connaît les locaux, c'est l'avantage. Et aussi beaucoup de cuisiniers, après leur CAP cuisine, donc, partent vers peut-être aussi vers la boulangerie ou la pâtisserie. Donc nous avons aussi cette possibilité-là au CFA d'Okalec de faire 1 année supplémentaire en boulangerie, en pâtisserie. Voilà. Est-ce que Théo, j'espère qu'on a répondu à votre question, et que ce serait à quel vous seriez intéressé par quel diplôme, par exemple? Très bien, merci. Très bien, merci. Et Théo, c'est pour quel diplôme? Pour quelle formation? Quelle formation tu souhaites faire? On attend la réponse de Théo. Ouais, mais Théo est en train de taper. Voilà, Théo est en train de taper. Donc, voilà, c'est juste pour savoir si bac pro cuisine. D'accord, très bien. Déjà un CAP. Ouais. Nous, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas le bac pro cuisine ici au CFA d'Okalec. Donc le bac pro cuisine, c'est donc au CFA de Ploufragan, d'accord? Donc Saint-Brieuc-Ploufragan, juste. C'est très bien aussi la boulangerie. Très bien. Une fois que vous aurez goûté à la boulangerie et à la farine, après vous ne pourrez pas vous empêcher de venir avec Madame Cauchy sans crêperie. Voilà. C'est comme ça. En fait, on peut tout faire au Calec, on peut passer d'un secteur à un autre. Voilà, c'est ça qui est bien parce qu'en fait, il faut être, c'est des métiers, la restauration, il faut être polyvalent, c'est-à-dire que, par exemple, par rapport à mon expérience, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait de la salle, j'ai fait de la sommellerie également.
Donc, en fait, il faut connaître beaucoup de choses. Comme ça, après, vous pouvez vous pouvez accéder à divers postes dans l'hôtellerie-restauration. Et ça, c'est super important. En fait, en cuisine, par exemple, il faut savoir aussi bien connaître ses plats et puis savoir avoir faire un bon partenariat avec les serveurs. Ça, c'est super important. Monsieur Sentier vous le dira. Tout à fait. Alors, Malo, merci de la question aussi, puisqu'on découvre la question de Malo en même temps. Je serais intéressé pour vous rencontrer au CFA. C'est aussi simple que ça. Vous nous dites quand et quand est-ce que vous êtes disponible. Alors, à part la semaine prochaine. Malo, je pense que j'ai déjà eu tes parents au téléphone, je crois. Et donc, c'est toi qui vas travailler chez Thierry Blondin à la fermette à Matignon, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc tu commences au mois de juillet. Au mois de juillet avec Thierry Blondin. Donc, superbe. Écoute, Malo, moi aussi, j'aimerais bien te rencontrer parce que j'ai eu juste tes parents au téléphone. Et écoute, tu prendras rendez-vous avec ma collègue. On va voir par rapport à mon emploi du temps au niveau des cours. Comme ça, moi, je veux bien aussi rencontrer tes parents. Voilà. Parce que on pourra discuter ensemble oui, et puis c'est bien de la formation et de ce que j'attends de la formation, des cours et de l'entreprise. D'ailleurs, on va parler après Merci, du contenu de la formation. Merci beaucoup, Malo. Malo, il a dit d'accord. En plus, dans la Farmette, vous allez avoir une belle petite entreprise. Ça va être super. Ça va être super. Vous pourrez nous ramener des plats à emporter. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre nous a rejoint depuis Bonjour Maïwen. Je souhaiterais également vous rencontrer et découvrir l'établissement. Super Maïwen, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On pourra te recevoir quand tu le souhaites. C'est ça. Et Maïwen, sans indiscrétion, vous êtes intéressé par quelle formation? Maïwen va taper. Ça veut dire qu'on nous entend bien déjà. Oui. Maïwen, on va continuer après la présentation du métier. CAP Cuisine, le dossier, Maïwen, est-ce que tu peux me rappeler où tu vas travailler, s'il te plaît, parce que je pense que je t'ai eu au téléphone aussi. Voilà, c'est ça, superbe, je suis très très contente. Oui, je suis passée au patio, ça fait pas très longtemps, et donc le chef m'a dit qu'il avait rencontré une jeune qui était très motivée par la cuisine, donc je suis déjà au courant de tout ça, et je suis très contente de t'avoir au CFA l'année prochaine avec moi. Super. Ouais, c'est super, franchement, il m'a dit une jeune très très motivée. Bon, Maïwen, préparez-vous à rester 5 ans avec nous. Voilà, on est prêts. On attend. Non, mais c'est très bien, Maïwen. Merci beaucoup. Pareil, vous prenez rendez-vous. Madame Legrand a pris. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il faudra venir me voir au CFA. Parce que, en fait, justement, on verra aussi au niveau des livres. Je parle pour tout le monde, là, pour Malo aussi. Les livres que vous devez acheter pour la rentrée. Là, vous allez pouvoir commencer aussi. Chez vous, des recettes de cuisine sur le livre de cuisine de référence. Je vais vous donner des recettes à faire chez vous. Et puis, un petit dossier en plus. Comme ça, avant de commencer la formation. Super. Alors, si vous êtes d'accord, on va continuer peut-être la présentation du métier. Bien sûr. On était dans les compétences qu'on vous demande, évidemment. L'environnement de travail, je disais, c'était tous les types de restauration. Les activités type, c'est ou en salle, ou en service, ou en cuisine, ou au bar, ou tout ce qui concerne la pratique de ce métier-là, dans l'accueil du client, au service du client. Les différents types de structures, ça peut être une structure, disons, familiale, avec souvent les patrons qui travaillent, monsieur en salle, monsieur en cuisine ou madame et vice-versa. Ça peut être une entreprise avec un gérant,
avec ça peut être une chaîne de restauration. Alors la chaîne de restauration a cet avantage qu'on peut envisager de l'évolution. C'est-à-dire qu'on arrive à un poste, on va dire, en bas, comme commis ou demi-chef de rang, pour parler de la salle, et puis on accède petit à petit à tous les métiers en prenant un petit peu de grade, de galon. Les chaînes de restauration permettent ça, plus que les entreprises, disons, familiales qui ne nécessiteront pas forcément de prendre la place du patron ou de la patronne. Voilà. Donc ça, il y a vraiment différents types de structures qui est très intéressante. Le déroulé d'une journée en restauration, elles vont être aussi différentes selon les activités, mais en majorité, c'est un service du midi, un service du soir. En cuisine, la plupart du temps, on attaque à 8h, 9h du matin. On fait le service, on déjeune vers 11h15, 11h30, on fait le service jusqu'à 14h. On part en coupure, pour ceux qui font des coupures, évidemment, il y en a qui ne feront pas de coupure. Et on reprend à 18h et le service de cuisine se termine à 22h30, 23h. Voilà, ça c'est pour les horaires, d'accord? En salle, on commence un peu plus tard des fois, on finit un petit peu plus tard le soir. D'autres entreprises permettent de faire du continu, c'est-à-dire commencer par exemple à 11h du matin jusqu'à 18, 19h. Ça, c'est vraiment en fonction des entreprises. En collectivité, et bien évidemment, dans les écoles, par exemple, ils suivront les horaires scolaires d'un collège ou d'un lycée. Il y a vraiment toutes les façons de faire ce métier-là. Il y a des entreprises qui ferment tous les verres le soir. Il y a des entreprises qui se mettent à travailler à partir de Pâques tous les soirs, par exemple. Voilà, ça c'est aussi pour suivre. Aussi, on est dans une région très touristique et il faut s'adapter au flux de la clientèle. En crêperie, on a très souvent, surtout sur la côte, des crêperies qui sont ouvertes en continu l'après-midi. Hein. Beaucoup de ventes à emporter, aussi un style salonité en fait, quoi. Les gens profitent aussi de l'environnement et de manger une crêpe, voilà. Donc, mais ça c'est périodique aussi, quoi, en fonction de l'endroit où vous trouvez, où se trouve l'établissement, quoi, forcément. Voilà. Bon, pour parler, donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, concernant les différentes structures, puisque nous-mêmes, tous les trois, nous avons travaillé dans différentes structures qui, à mon avis, reflètent un petit peu tout le panel qu'on peut trouver dans la restauration. Concernant les évolutions de carrière, nous, par exemple, ici, j'ai eu moi un jeune CTM crêpier, donc qui est venu pour faire des crêpes et des galettes, et qui est maintenant maître d'hôtel. Donc, en salle, un maître d'hôtel, c'est celui qui reçoit les clients, qui prend les réservations et qui les met dans différents rangs pour qu'ils se fassent servir par les chefs de rang. Il est dans un grand hôtel sur la côte de Granit Rose. Il a décidé de continuer sa carrière en salle. On a un autre jeune qui a commencé par un CTM crêpier, qui est allé après en CAP cuisine. Oui. Avec Madame Dutertre, qui a changé d'établissement pour aller en BP, et maintenant il est tout simplement chef de cuisine dans un grand établissement. Donc voilà, les évolutions de carrière, elles dépendent finalement que de vous, c'est-à-dire de ce que vous voulez faire de votre métier. Voilà, il y a beaucoup de possibilités grâce à ce métier-là. J'ai des jeunes qui ont un super parcours, hein, parce que en fait je suis toujours en contact avec eux. Et donc certains ont travaillé dans des étoilés, et même certains ont pris des entreprises. J'en ai par exemple un qui travaille dans un château dans le Bordelais, et donc maintenant il est étoilé, donc c'est vraiment une réussite. Et vraiment j'ai beaucoup de jeunes qui ont réussi. Certains aussi sont partis travailler à l'étranger. Et donc ça se passe vraiment très très bien. Et voilà, donc de belles réussites, de belles carrières en restauration. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un métier où on découvre des choses on apprend tous les jours. On apprend tous les jours des choses. Moi-même, j'apprends énormément de choses tous les jours. En fait, déjà en lisant des livres de cuisine, et puis aussi j'apprends par mes employeurs, par les chefs d'entreprise, pardon, et aussi avec les jeunes, parce que donc au CFA aussi on échange beaucoup, donc avec les maîtres d'apprentissage, et on échange beaucoup aussi avec nos jeunes quand ils reviennent d'entreprise. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Il y a un jeune qui
un super parcours. Il a commencé à 15 ans et demi et donc il a fait crêperie, il a fait cuisine, il a fait plein de mentions. Il est allé dans des grandes maisons. Il a eu la chance de pouvoir intégrer des grandes maisons. Et aujourd'hui, son projet, c'est d'ouvrir son propre restaurant et de vouloir avoir étoile, etc., etc. Quoi. Il a beaucoup d'ambition et il va y arriver parce que voilà, il est passionné, quoi. Voilà. Donc, ce jeune homme doit venir témoigner. D'ailleurs, si on a l'occasion de pouvoir faire une journée, on l'espère, venir témoigner de son parcours. Voilà, ce sera très intéressant et vous serez au courant. On essaiera de communiquer là-dessus pour vraiment faire partager certains parcours pour motiver aussi un peu, enfin, voilà, donner envie, quoi. Hein. Voilà. N'hésitez pas dans le chat, ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous, de nous dire en gros pourquoi vous avez choisi cette formation, parce que Madame Kogis disait qu'il y en a qui souhaitent devenir restaurateur plus tard. C'est peut-être déjà votre cas. C'est vraiment, enfin, si c'est votre cas, n'oubliez jamais que ça arrivera si vous le désirez, parce que dans ce métier-là, il n'y a pas de barrière pour ne pas accéder enfin, comment dire, à cette passion, à cette ambition. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous voulez un jour être à votre compte et puis pourquoi vous êtes en cuisine ou en salle ou en crêperie. Pourquoi pas? Vous n'y êtes pas encore, mais on va se rencontrer. En fait, pour faire ces métiers-là, en fait, il faut être passionné. En fait, parce que c'est un métier qui demande, comme disait Monsieur Sentier, beaucoup de rigueur et puis beaucoup de travail. Parce que donc la cuisine ou le service, ou la crêperie, ça ne s'apprend pas comme ça. Et puis bon, les entreprises, donc on a souvent, comme disait Monsieur Sentier aussi, deux services, un service le midi et un service le soir, avec quelquefois une coupure l'après-midi. Donc c'est pas toujours facile, hein. Mais voilà, c'est un très très beau métier et je pense que si vous êtes vraiment passionné, eh bien, vous serez passionné toute votre vie. C'est ça. Et puis quand on est passionné, on va plus au travail. On le fait avec plaisir. On va rencontrer des collègues de travail et c'est plus du tout la même chose. C'est travailler en équipe, c'est rencontrer chaque jour, c'est rencontrer des gens, des personnes et des gens. Vous apprenez plein de choses de différents univers. Et c'est comme ça que vous apprenez plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Par la table, c'est aujourd'hui, on s'en rend compte aujourd'hui encore plus avec ce Covid. Oui. Les gens attendent que ça, en fait, la réouverture des restaurants, des crêperies, etc., des bars. En parlant de parcours aussi, je parlais des gens qui voudraient se mettre à leur compte. On a eu aussi des jeunes qui, le projet, là, c'est stand-by à cause de ce qui se passe, mais c'était de partir avec un food truck au Canada, par exemple, pour de la crêperie. Faut savoir que notre gastronomie française s'exporte extrêmement bien. Donc, il y a de très, très beaux projets. Voilà. Et la formation de crêpier, c'est vrai qu'elle est très polyvalente, en fait. Et, on peut avoir accès à plein de choses. Théo, vous avez entièrement raison. Oui. C'est pour ça que quand on vous dit qu'il y en a qui restent avec nous 2 ans au départ et puis qu'il reste 3, puis 4, puis 5, puisque plus on a engrangé de formation tant qu'on est au centre de formation, voilà, on part d'ici avec un diplôme en salle, un diplôme en crêperie, un diplôme en cuisine, et puis pas en boulangerie. C'est une formation. Alors, n'oubliez jamais que la polyvalence, c'est ce qui fera de vous quelqu'un d'épanoui dans la vie. Parce qu'on ne fait pas qu'un métier maintenant dans notre vie, on fait tellement de métiers. Et par contre, peut-être que Théo, ce qu'il veut dire aussi, c'est que, en fait, si par exemple, Théo, tu fais un CAP cuisine, ça reste un CAP cuisine. Tu vas pas faire de la salle, tu fais CAP cuisine. Et donc, peut-être par rapport à sa question. Et donc, un CAP restaurant, c'est un CAP restaurant. Et CTM crêpier, donc en CTM crêpier, par contre, là, il y a de la polyvalence, c'est-à-dire que il y a de la cuisine plus du service. Voilà. Et moi, par contre, moi, pour le CAP cuisine, vous restez avec moi c'est bien compris pour tout le monde, en cuisine, au labo, en cuisine. D'accord? Par rapport à la question qui vient d'être posée. Ouais, pour être clair. Et pour Monsieur Sentier, donc pour le CAP restaurant, donc vous restez en salle avec Monsieur Sentier. Voilà. D'accord? C'est une formation juste de serveur.
D'accord? Mhm. Seule la formation de Madame Cogis, donc vous faites de la cuisine plus du service. Une journée de cuisine et une journée de service. Voilà. Il faut savoir que vos serveurs et cuisiniers sont en face à face lors des pratiques, Tout à ce qui est fait. très On était intéressant. ouais, tout à fait. Après la présentation de la formation. Par contre, Théo, c'est aussi possible, et c'est arrivé cette année, que une jeune, notamment en cuisine, ait envie de découvrir la salle et est venue toute une journée avec moi ou une journée avec Madame Cogis pour apprendre à faire des crêpes et des galettes pour l'année prochaine, savoir ce qu'elle veut faire, et une journée en salle pour voir si le métier de la salle lui conviendrait. Et ça peut être aussi une journée en cuisine. Mais ça, faut pas, vous avez raison même du terme de pas mélanger les Voilà. choses. Mais on peut tout découvrir. Donc justement, cette jeune-là, par exemple, elle a trouvé une entreprise qui s'appelle, donc j'ai eu des informations hier, donc numéro 1 de la place. Donc elle commencera en service au mois de début juillet. Voilà, donc elle a fait 2 ans de cuisine avec moi. Et là, elle a décidé de faire, parce qu'elle aura déjà normalement son diplôme de cuisinier avec moi. Donc elle aura plus qu'1 an en salle à effectuer. Ce ne sera pas un CAP sur 2 ans, mais un CAP sur une année. Sachant qu'elle aurait pu décider de le faire en 2 ans. Tout à fait. Mais avec son diplôme, elle peut le décider de Voilà. le faire en 1 an. Donc en fait, elle vient de prendre sa décision de travailler dans une entreprise de Dinan pour parfaire sa formation. Et donc, elle se sentait à l'aise aussi. Elle a découvert cette année qu'elle se sentait aussi, enfin, elle se sent à l'aise en salle. Et donc, Et elle a comme choisi, ça lui fera 2 diplômes. Et elle a choisi son restaurant, son type de restaurant, parce qu'elle savait, et ça c'est un avantage aussi dans la restauration, c'est qu'elle savait dans quel type d'établissement elle souhaitait travailler. Il y a tellement d'établissements, si vous êtes plus axé sur le gastronomique ou sur le bistrot ou sur la brasserie, évidemment, allez sur les formations, les établissements dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, par exemple, quand j'ai commencé mon apprentissage, j'ai commencé dans un restaurant, le 2e plus grand restaurant gastronomique de Rennes, et j'étais pas fait pour ça à ce moment-là. C'était pas pour moi. Il me fallait quelque chose de plus, une structure plus petite, plus conviviale. Voilà. Et on trouve. Et d'autres personnes sont vraiment faites pour le gastronomique parce que ça correspond à un tempérament. Voilà, et ça, c'est très, très, très important. Que ce soit en cuisine, en capri, comme en salle, l'établissement, le type d'établissement est très, très important. C'est pour ça que tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas déjà à repérer le type d'établissement dans lesquels vous souhaitez travailler. Et justement, par exemple, en cuisine, ce que je disais tout à l'heure par rapport à votre profil, en fait, je vous dirigerai vers une entreprise par rapport à ce que vous souhaitez. Ça, c'est super important parce qu'il faut c'est 2 ans de formation dans une entreprise. Donc, en fait, il faut être très à l'aise dans l'entreprise et donc ça se passe le mieux possible. Parce que l'alternance, c'est pas toujours facile parce que vous avez un programme chargé, enfin, au niveau que ce soit en cuisine, en crêperie ou en salle. Donc voilà, donc il faut pouvoir aussi certaines fois travailler aussi des fiches techniques aussi, ce que je vais vous donner en entreprise. Donc il faut trouver l'entreprise vraiment qui vous correspond. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions pour l'instant, n'hésitez pas. Hein. Là, on a parlé des évolutions de carrière, notamment. Les évolutions dans le métier, la restauration a beaucoup changé ces 10 dernières années. On est passé de la restauration traditionnelle à une restauration beaucoup plus… Les gens ont 45 minutes pour manger le midi, il faut le savoir. Très bien, mais de rien, Théo. La restauration a beaucoup changé. Il faut manger très, très vite. Il faut proposer des produits innovants. Les gens se font de plus en plus à manger à la maison. Et donc, il faut savoir proposer quelque chose d'original, d'innovant. Il faut faire découvrir des produits aux clients. Nous, si on vous prend dans notre formation, on vous demandera d'être curieux. D'ailleurs, dans toutes les formations dans lesquelles vous irez, on vous demandera d'être curieux parce que la curiosité, c'est la différence avec ceux qui proposent des choses, on va dire, ordinaires. Même vous êtes déjà peut-être trouvé
trahi par un restaurateur qui prenait pas soin de vous, qui n'était pas sympa et qui ne vous proposait pas des choses originales. Au restaurant maintenant, même si on le fait en 3/4 d'heure, parce que le midi c'est comme ça, les gens mangent en même temps, il faut le faire bien, il faut le proposer vite. Sur Dinan, alors pour les établissements dans lesquels vous pourrez vous renseigner, que ce soit Dinan ou le secteur de Dinan, Madame Legrand, qui est votre modérateur aujourd'hui, a une liste des établissements avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps, et puis pourquoi pas des nouveaux aussi. Il y en a qui reviennent à l'apprentissage. Et il ne faut pas hésiter à se rapprocher de Madame Legrand pour demander les types d'établissements. Et nous-mêmes, nous les connaissons tous, finalement, parce que, voilà, et se rapprocher de nous par la suite pour savoir aussi si ça vous correspond. Ça aussi, c'est très important. Les évolutions techniques dans le métier, bon, évidemment, la vente à emporter avec la situation actuelle fait qu'elle s'est beaucoup développée. Il faut et faire de la vente à emporter, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas non plus donné qu'aux fast-food américains qui font ça à la chaîne et qui sont voilà, on en pense ce qu'on veut, peu importe. Il y a beaucoup de restaurants qui se sont mis à la vente à emporter. Il faut trouver le contenant dans lequel on met, on ne détériore pas le produit. Et moi, par exemple, le service téléphonique, quand on appelle un restaurateur pour faire de la vente à emporter, c'est le premier contact qu'on a avec une personne. Il est déterminant par rapport à mon envie d'achat. Donc déjà, je sais que j'ai envie d'acheter parce que je suis bien reçu au téléphone. Et ensuite, je sais que je vais envie de revenir parce que le contenu que j'ai dans mon produit, quand j'arrive à la maison, en vente à emporter aujourd'hui, parce que c'est tout ce qu'on fait, on se fait livrer par Click & Collect, enfin Uber Eats et compagnie. Il faut que le produit ressemble à quelque chose. Et aujourd'hui, les innovations techniques de ce métier-là ont dû s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Et puis, donc ça, c'est le développement vraiment de la vente à emporter. C'est quelque chose. Ça, voilà, vous avez un petit résumé de Madame Legrand. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? On a parlé des plateaux techniques dans notre outil pédagogique. On peut parler aussi, en fait, vous êtes en apprentissage, donc c'est 1 semaine à l'école et 15 jours en entreprise. Et en fait, on a un cahier, un cahier d'apprentissage, ça c'est super important. Et donc dans ce cahier d'apprentissage, donc on note, moi je note le travail que vous avez à faire en entreprise avec ce qu'on appelle des fiches navettes. Et donc vous devez donner ce cahier avec donc nous on note aussi tout ce que vous faites ici à l'école. Et vous devez présenter votre cahier aux employeurs. Donc ça, c'est super important. Donc nous avons des fiches, des documents que l'on vous transmet à chaque fois que vous venez ici, que vous devez remettre à vos employeurs. Donc c'est un partenariat entre donc l'apprentissage, un partenariat entre donc vous, donc le centre de formation et les entreprises. Donc voilà, donc on travaille tous ensemble. Ça, c'est super important. Voilà. Tout à fait. Les visites d'entreprise, d'ailleurs, sont vraiment déterminantes pour le suivi du jeune. Chose que vous ne connaissiez pas quand vous étiez au collège ou au lycée. Voilà, nous, les profs, notamment d'enseignement professionnel, on connaît les patrons chez qui vous travaillez, on discute beaucoup avec vos patrons, et c'est pas pour fliquer, c'est vraiment pour vous suivre, pour faire le point, pour vraiment échanger, voilà. Et ça permet souvent, des fois, de redresser la barre. Vous êtes les premiers, et c'est normal, nous c'est pareil, en tant que professionnel, à savoir où est-ce qu'on en est qu'on fait bien notre travail, qu'est-ce qu'on pense de nous, et les échanges avec les patrons, parce que le patron est, entre guillemets, maître d'apprentissage. Ça peut être votre patron, ça peut être aussi le responsable de l'établissement, qui soit responsable de seconde cuisine, chef de cuisine ou chef de salle. Il est votre maître d'apprentissage, c'est-à-dire le référent, celui à qui on demandera, comme disait Madame Duterte, de faire le lien dans le livret d'apprentissage. Ce livret d'apprentissage doit être rempli des deux parts, par le CFA et par le chef le maître d'apprentissage, le tuteur, si vous préférez.
et c'est un tampon entre les deux établissements. Donc, c'est une semaine au CFA et 2 semaines au travail, tout à fait. Ça, c'est le rythme ordinaire. Des fois, c'est 3 semaines au travail quand il y a une semaine de Ça fermeture dépend avec les vacances, mais des mois. ça, c'est le rythme ordinaire. Une Voilà. semaine chez nous et 2 semaines en entreprise. Tout Voilà. à fait, Malo. Et donc, oui, donc là, en fait, comme disait mon collègue, donc pour les visites d'entreprise, donc en fait aussi, c'est faire le point et par rapport aussi à l'évolution, la progression du jeune dans l'année. Donc aussi, on peut lui proposer, bon, si le jeune donc avance un peu plus vite que certains, par exemple, et ben on peut lui donner un autre travail aussi à faire en entreprise. Donc voilà, où on peut lui apporter aussi des cours. Donc en fait, nous on est en contact avec l'ensemble forcément de nos entreprises, et donc l'entreprise n'hésite pas aussi à nous appeler pour faire le point avec nous. Si par exemple le jeune a des difficultés dans une entreprise, donc le chef d'entreprise nous appelle et on prend rendez-vous avec lui et on intervient assez rapidement ou très rapidement pour régler le problème. Voilà. Voilà. Moi, je voulais parler aussi, des tenues et des mallettes. On peut en parler aussi de ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin comme tenue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, pour les cuisiniers, bon, on verra aussi pour les tenues, parce que les tenues vont certainement, on va avoir des tenues à la rentrée. Enfin, ils vont pouvoir commander leurs tenues à la rentrée. Oui. Donc, alors, en fait, moi, je parle de la tenue du cuisinier. Hein. Donc, la tenue du cuisinier, c'est une veste de cuisine, un pantalon de cuisine, un tablier, des chaussures de sécurité. Voilà ce que je demande. Et avoir plusieurs tabliers, forcément plusieurs vestes de cuisine. Et sinon, donc vous allez avoir aussi une mallette de cuisine. D'accord? Donc, cette mallette de cuisine que vous pourrez utiliser, donc, bien sûr, au CFA et aussi, vous pourrez aussi apporter votre mallette en entreprise. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Sentier. Donc, Alors, pour la tenue de salle et de crêperie, d'ailleurs, il y a une tenue pour les deux. On demande une chemise. Alors, la tenue, pareil, elle a changé cette année, hein, donc on va avoir un nouveau trousseau, on va dire. Une chemise, un pantalon noir, des chaussures, un tablier, une mallette comprenant un limonadier. Alors, limonadier, c'est un sommelier, c'est pour tirer les bouchons. Un ramasse-miettes, un lito. Le lito, c'est la petite serviette qui vous permet de pas vous brûler les mains quand vous prenez des assiettes chaudes. Vous avez des couteaux dedans parce que le service en salle et notamment le travail au guéridon nécessite de la découpe. Ça peut être de la découpe de poisson, ça peut être de la découpe de tartes, de gâteaux, et on fait des flambages également. On a besoin de découper des agrumes, des citrons, des oranges, ceci, cela. Donc, on a besoin un petit peu de matériel, mais tout ça, c'est compris dans votre mallette d'entrée. Il y a une aide du CFA, évidemment. C'est pas vous qui payez tout ça parce que ça comprend énormément de frais. Et quand on est en crêperie, on a besoin d'une tenue également. En crêperie, on n'a pas besoin d'une mallette. Et on a besoin d'une tenue en cuisine également. Veste de cuisine, pantalon de cuisine, tour de cou et une mallette de couteau, mais qui n'est forcément pas la même qu'en cuisine, puisque en crêperie, on va avoir besoin de roselle pour tourner les crêpes et les galettes, de tornettes pour tourner les galettes. Et après, ce sont les mêmes, hein, c'est-à-dire des couteaux différents, de différentes tailles. J'ai une question de Malo. Donc, Malo, je réponds à ta question. Donc, en fait, on va voir ça ensemble. Mais bon, après, il te faudra une veste de cuisine parce que de toute façon, il en faut plusieurs. Hein, pour commencer, veste de cuisine, pantalon de cuisine, chaussures de sécurité, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, chaussures de sécurité et tablier. C'est tout, voilà, parce que tu commences début juillet. Donc, il faudra acheter une autre tenue de cuisine. Donc, mais les employeurs, parfois, achètent en allant faire leurs courses, prennent une tenue pour le jeune. Voilà, donc pour commencer la saison. Donc à ce moment-là, moi je vais voir avec Monsieur Blandin
pour qu'ils puissent te prendre une tenue, voilà. Et puis après, vous verrez ça ensemble. Et, Parce qu'après, du coup, le trousseau, c'est aux alentours de… C'est ça, ouais. Courant août, une fois que le contrat est signé des deux parties. Mais Voilà. si un jeune commence au mois de juillet, de toute façon, en fait, après, il faut avoir plusieurs tenues de cuisine. Donc, en fait, on peut acheter une tenue. Il y a des magasins aussi que ce soit à Dinan, on peut trouver des vestes de cuisine, des pantalons de cuisine, des chaussures de sécurité. Donc, à ce moment-là, vous prendrez contact, les jeunes avec moi. Et donc, je verrai avec vous comment on peut trouver une tenue. Il n'y a pas de souci. On verra ça ensemble. Effectivement, le patron, c'est bien quand le patron, quand même, propose au moins pour l'arrivée du jeune un pantalon, une veste et des chaussures de sécurité. Voilà, des chaussures de sécurité, je pense que vous pouvez les trouver par vous-même. Oui, même la veste, en fait, on peut trouver des vestes et des pantalons, mais généralement, les restaurateurs s'occupent de tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on les contacte avant et en fait, ils prévoient votre tenue, ils vous arrangent avec eux. Voilà. Et par exemple, pour les crêperies, il y a des établissements qui ont une tenue type tablier à l'effigie du nom de la crêperie, etc., ou des t-shirts, etc. Donc, ça arrive assez souvent. Nous, ici, après, on impose la tenue au CFA, bien sûr, qui est tout le monde pareil. C'est important d'avoir un bel ensemble dans un labo. Mais ceci dit, dans certaines crêperies, je connais des entreprises où les jeunes ont une tenue spécifique à la crêperie et tout le monde est pareil. Tout le monde a le même tablier, les serveurs, etc. Voilà, c'est l'identification de l'établissement en général. Voilà. Et nous, ici, on a aussi notre tenue qui est l'identification de l'école, quoi. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres compléments d'information par rapport à ces questions-là sur la tenue. Pour parler aussi du contenu de la formation, vous avez l'enseignement général qui comprend le français, l'histoire, les mathématiques, la science physique, la prévention santé, environnement, l'anglais et du sport. D'accord? Ça, c'est en plus, disons, des matières pratiques. Les matières pratiques avec nous, c'est vrai que les profs d'enseignement professionnel, on va passer beaucoup d'heures ensemble dans une semaine. Un TP, déjà, un travaux pratique, pardon, c'est de 8h30 à 17h30. Et on se retrouve en plus en salle de cours pour de la technologie professionnelle et technologie générale. Donc, on se retrouve souvent des matinées de 4 heures ensemble en cours. Et évidemment, on prépare le travaux pratique, c'est-à-dire qu'on va parler des menus que vous allez ou confectionner ou servir, que ce soit en cuisine ou en salle. Et puis, on va développer, disons, toutes vos connaissances sur tous les produits. Alors, en salle, par exemple, on va développer les connaissances sur le vin, fabrication du vin, sur toutes les boissons qu'on sert au restaurant, boissons chaudes et boissons rafraîchissantes. Le cidre, boissons rafraîchissantes, évidemment. Les produits, d'accord? Les produits locaux, les produits nationaux et les produits du monde entier. Et de saison. Et les produits de saison, parce qu'il faut être absolument conscient que c'est l'avenir de la restauration, qu'il faut absolument préserver la planète en consommant du saison et du local. Voilà, ça on va pas faire un cours là-dessus. Le développement durable, on l'aborde aussi évidemment en cours. C'est une notion qu'il faut absolument prendre en compte dans notre métier. Voilà, ça a été un petit peu négligé par les générations d'avant. Sachant qu'il y en a quand même qui le faisaient, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est vraiment très, très forte sur la nécessité de faire travailler nos producteurs locaux et de travailler surtout avec des saisons. Parce qu'il n'y a pas de fonctionner de façon. Et les clients, c'est ce qu'ils veulent aussi. S'ils veulent s'acheter du surgelé, ils vont à Auchan ou à Leclerc ou à Super U, et puis ils vont pas au restaurant pour ça. Donc ça, c'est pour les contenus de la formation. Une semaine, ça passe super vite. Il y en a qui arrivent le lundi matin en cours et qui disent « Oh là là, encore une semaine de cours ». Et oui, on préfère être en entreprise qu'à l'école. Sachez que quand vous arriverez ici, au bout de 3 mois, on ne l'entend plus. Au bout de 4 mois, on ne l'entend plus parce qu'on est en phase totale avec votre façon de vivre le reste de vos semaines en entreprise. Nous, on est conscient de ce que vous faites en entreprise. On est conscient des heures
de travail qui nécessitent beaucoup d'endurance physique. Donc, on discutera de tout ça et entendre vos collègues qui font le même parcours que vous dans une salle de classe. Évidemment, c'est une salle de classe, mais c'est plus une salle de classe comme vous avez connu au collège. Vous êtes maintenant des responsables, des futurs professionnels. Nous, on forme des professionnels, d'accord. Vous êtes plus au collège, quoi. Ça, il faut bien comprendre ça aussi. Hein. C'est plus, on fait pas de garderie, quoi. Nous, si vous préférez, hein. On forme des professionnels et à ce titre-là, ça ne rigole pas parce que des professionnels dans la restauration, on a la santé physique et de nos clients. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de les empoisonner. Bon, c'est comme ça, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et puis, il faut faire très attention. La sécurité et l'hygiène, très, très, très important. Voilà. Et juste une petite parenthèse, par rapport à la semaine d'école, en fait, tous les cours qui vous seront enseignés seront vraiment en rapport avec votre métier, en fait. Hein. C'est important de le savoir. En sciences appliquées, par exemple, on va être en raccord sur tout ce qui est hygiène, empoisonnement, comme vient de dire M. Sentier, hein, tout ce qu'il faut faire attention. L'éco-gestion, c'est aussi en rapport avec votre métier. Donc, si un jour vous êtes à votre compte, etc., savoir ce que coûtent les produits, savoir gérer une entreprise, la relation clientèle, bien sûr. Et l'anglais, par exemple, est vraiment en rapport aussi avec la restauration, puisque on vous apprend vraiment à recevoir des clients, à savoir énumérer un menu en anglais, à recevoir les... Voilà, c'est important de le dire parce que c'est pas du tout les cours comme vous avez pu connaître au collège ou au lycée qui sont un peu quand même différents. Là, c'est vraiment en rapport avec le métier que vous avez choisi. Ça, c'est important de le dire. Et donc, là, pour vous, tout de suite, comme dit M. Santé, au bout de 2 passages, 3 passages, on n'a plus les réflexions de « oh, j'ai pas envie de venir à l'école », parce que vraiment, vous êtes dans votre métier, quoi. Voilà, si ça vous correspond, c'est vraiment, vous êtes dedans, quoi. C'est plutôt encourageant, quoi. Donc ça, c'est pour le contenu de la formation, avec toutes ces matières-là. Évidemment, au point de vue pédagogie, on essaye de lier aussi des sorties pédagogiques qui sont en lien avec nos métiers. Alors, ça peut être une visite d'une brasserie, ça peut être une visite d'un moulin. Là, on a même été manger avec des groupes au restaurant. Alors, c'est vrai que quand on est dans la restauration, on passe énormément de temps à regarder, à observer tout ce qui se passe. C'est une sortie pédagogique d'aller manger au restaurant, sachez-le. C'est comme ça. Évidemment, on voit aussi des vidéos et quelque chose de très important, et tout à l'heure, vous le disiez, Mme Cogis, des témoignages de jeunes qui sont passés chez nous et qui reviennent après 5, 6, 10 ans de parcours professionnel, nous expliquer ce qui s'est passé pour eux depuis le départ d'ici. L'évolution est vraiment très enrichissante pour chacun. Nous, déjà, c'est une fierté quand on voit que le jeune revient nous en parler. Et les jeunes, vous, en l'occurrence, vous avez énormément de questions à leur poser parce que, évidemment, aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir le cerveau qui bouillonne parce que vous savez pas où est-ce que ça va vous mener, tout ça. Mais quand on voit le résultat au bout de 10 ans, on se dit, OK, ça mène à ça. Et je vous assure que si vous avez un projet professionnel dans ce domaine-là, vous allez vite comprendre que vous avez une opportunité, une légitimité à choisir ce genre de formation. Et encore une fois, on a le droit de se tromper. Et c'est ça qui est bien ici chez nous, parce que ce soit en crêperie, en salle, en cuisine, et après peut-être dans d'autres établissements, dans formation en salle par exemple, ça peut demander dans les formations de barman, formation de sommellerie. Hein, le sommelier, c'est celui qui vend et qui se charge de la cave dans un restaurant. Les barman, alors les bars vont ouvrir. Hein, le 15 mai, si tout va bien, les terrasses vont ouvrir. On va avoir besoin de barman et de bons barman, de garçons de café avec le plateau, si tout va bien. Donc ça va, voilà. Donc si vous avez, on a besoin, nous on est là pour vous aiguiller, pour vous remettre aussi les pieds sur terre, parce que c'est normal que vous ayez beaucoup de questions à vous poser. Concernant l'actualité, les cours ne sont pas dispensés actuellement. On va reprendre à la fin du mois les cours en présentiel. Entre-temps, nous avons mis, nous, en place un outil qui s'appelle Teams. Et ça, c'est heureusement qu'on a ce genre d'outil. C'est pour la continuité pédagogique. Hein. C'est-à-dire que c'est un outil qui nous permet et de nous envoyer, par exemple, comme on fait là, des messages sur un chat en privé avec le professeur de toutes les matières, n'importe quel professeur, toutes matières confondues, d'envoyer des cours, de transmettre vos cours
et de rester en contact permanent, en lien avec le CFA. Et même quand on aura repris, cet outil continuera d'évoluer et on continuera de travailler avec cet outil. Ça permet d'échanger. Et ces outils, on peut l'utiliser tout le temps parce que, en fait, par exemple, sur cet outil, en pratique, donc on vous a mis des fiches techniques. Des fiches techniques que vous pouvez utiliser aussi pour votre entreprise. Donc voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser tout le temps. Voilà. Vous avez également un autre outil qui s'appelle Ipareo. Alors peut-être que vous avez connu d'autres logiciels pour vos emplois du temps au collège ou au lycée. Je ne sais plus comment ça s'appelait, les autres outils. Enfin bon, en tout cas, nous ici, on a Ipareo qui vous permet de voir votre semaine de cours en entier, vos changements de salle et les différents professeurs avec lesquels vous allez avoir cours et puis voilà, les prochaines semaines aussi. Et surtout pour votre patron aussi, pour qu'il s'organise, qu'il sache exactement quand est-ce que vous êtes au CFA et quand est-ce que vous êtes à l'entreprise. Alors, vos patrons aussi, en parlant des patrons, et puis on peut dire aussi que, en fait, quand vous êtes au CFA, si vous avez un retard, si vous avez une absence, forcément, vous êtes salarié d'une entreprise. Donc, votre patron est au courant tout de suite, enfin, de votre retard ou de votre retard ou de votre absence, de vos absences. Hein, voilà, parce que vous êtes salarié, donc vous passez dans le monde, tout le monde a bien compris, vous passez dans le monde du travail. Voilà. Ça, c'est super important parce que vous devez justifier de vos absences. Et donc aussi apporter, si vous êtes absent, un certificat médical. Bien sûr. Voilà. Comme dans toute entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions pour le moment? On a d'autres personnes de connectées. Voilà. Est-ce que Madame la modérateur. Alors, je n'ai pas vu la. Non. Je pense que D'accord. Alors moi j'en profite, tant que j'y pense, pour vous dire que cette fiche-là, des infos sur votre métier, il y a la crêperie, il y a la cuisine et la salle. Le contenu de la formation est détaillé, d'accord? Vous pouvez la retrouver sur le site en tapant sur Google CFA au Caloc, n'est-il pas? Et vous prenez le premier lien et après vous allez sur le campus de Dinan et vous allez avoir le contenu de la formation que vous désirez voir, d'accord? Mais comme on a dit au début, pour ceux, si jamais il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre ou qui sont arrivées entre-temps, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec le CFA au numéro que Madame Legrand vous a indiqué ou à son adresse email 02 96 67 16 27 37 pour nous rencontrer, d'accord? Et nous, on se fera un plaisir déjà de vous recevoir et de vous. Voilà, tout à fait. Voilà. D'accord? Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas mieux que de se rencontrer Oui. en physique. Oui, voilà, visiter les locaux et puis un petit peu vous expliquer notre fonctionnement aussi. Ça, c'est très important. Oui, je crois que là, on a déjà fait un bon petit tour. On a parlé de la tenue professionnelle. Voilà, du livre d'apprentissage. Si jamais il y en a qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à nous reposer des questions. Hein. Effectivement, on a détaillé la tenue pro, le livret d'apprentissage, le maître d'apprentissage, les visites d'entreprise, Teams. Alors, évidemment aussi, et on a dit ça tout au début de l'intervention, des immersions sont possibles. Si jamais vous avez un doute, vous savez pas si vous voulez être coiffeur, boulanger, serveur, crêpier ou cuisinier, on peut vous prendre des journées en immersion sur n'importe quel labo. Vous confirmez, Madame Legrand. Et là, vous découvrez toute une journée, 2 jours ou 3 jours, notre métier. Ça vous permet au moins de vous dire, de vous confirmer en fait dans un choix qui n'est pas toujours évident, parce que c'est normal qu'on ne sache pas tout à fait ce que vous allez faire dans les futurs, dans les prochaines années. Surtout quand vous commencez jeune, là je vois comme Malou et Maïwen, donc
vous êtes jeune, donc bon après, à part visiblement, vous êtes vraiment intéressé par la cuisine, Quel âge tant mieux vous pour avez? moi. Et donc je crois que Malou, il doit avoir 15 ans, je crois, D'accord. et Maïwen aussi, 15-16 ans, 15 ans, je crois aussi. Donc ils sont en troisième TD. Oui, 15 ans, Malou a ouais. 15 ans et Maïwen, je sais plus, ça doit être 15 ans aussi, je crois, non? 15-16 ans. 15 ans, 15 ans. oui, ouais, c'est ça, c'est 15 ans aussi. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Mm. Donc voilà, c'est bien parce que puis le fait de commencer jeune, donc après, donc au bout de 2 ans, vous avez déjà votre CAP, donc vous allez avoir 17 ans. Ensuite, vous avez possibilité de faire plusieurs formations. Donc plusieurs formations parce que vous êtes jeune, donc il faut en profiter pour faire plusieurs choses. Au moins faire 5 ans de formation. Voilà, c'est bien. 5 ans de formation, plusieurs entreprises pour accéder à un bon poste. C'est ça. C'est très très bien. Puis au moins avoir vu tout le panel de la restauration. Qui est Oui, loin d'être, voilà, c'est ça. Et puis, ça permet aussi de répondre à des annonces, des offres d'emploi plus tard, où on vous demandera, vous parliez tout à l'heure de polyvalence Malo, et dans ce sens-là, la polyvalence a son importance, parce que Ouais. plus on a, disons, d'expérience de formation dans les différents domaines de la restauration, plus vous allez pouvoir répondre positivement à des annonces. Et là, vous allez voir que pour vous, il n'y aura pas de chômage, quoi, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ce métier-là ne connaît pas le chômage quand on est volontaire et quand on en veut. Évidemment, je ne parle pas de la période actuelle, hein, qui est complètement inédite. Et puis, voilà, on va en sortir surtout. Mais, et puis pour votre richesse personnelle. On en sort plein d'expériences extraordinaires dans C'est différents génial. endroits. Vous pouvez voyager, vous pouvez. Voilà, c'est le fait de tous ces métiers-là vous permettent quand même de rencontrer beaucoup de gens, différentes cultures, etc., etc. Et ça, c'est aujourd'hui, je pense que on a besoin de ça, quoi. Là, on est bloqué et on se rend bien compte que là, on a envie d'aller vers l'extérieur quand même, hein. Donc, quand ça va repartir. On a connu un crêpier, donc qui a fait la formation de crêperie ici. Donc, je vous ai parlé de celui qui est devenu maître d'hôtel. On a connu un crêpier qui a voulu exporter ses crêpes et ses galettes de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire sur le continent sud-américain. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, il s'est aperçu que la farine, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la galette, on l'a fait avec de la farine de sarrasin, il s'est aperçu qu'avec le climat tropical que connaît donc le Pérou, notamment, parce que c'était au Pérou, le sarrasin se comportait très mal. Alors, il a décidé d'innover et il a fait de la farine de quinoa. Voilà, par exemple. Et il s'est retrouvé avec les techniques de cuisine qu'il avait appris dans le labo et avec les techniques de crêperie à proposer de la galette à la farine de quinoa. Et d'après lui, il n'y a pas, quand on goûte, il n'y a pas beaucoup de, il y a un petit peu de différence évidemment, mais pas tant que ça. Et le quinoa, lui, s'arrange très bien, il s'accommode très très bien les climats tropicaux. Et du coup, il n'y a pas eu de problème d'humidité avec la farine de sarrasin qu'elle ne supporte pas en revanche. Et pourtant, il y en a beaucoup qui poussent en Bretagne. Donc voilà, non, tout ça pour dire que alors, j'en ai connu d'autres qui ont ouvert un camion de vente à emporter, parce que le food truck, c'est pareil, ça, on parle de vente à emporter, c'est quelque chose de très à la mode. Le food truck, je connais un jeune homme qui sortait de chez nous et qui a ouvert un camion, qui a pris un camion food truck, si vous préférez, à la sortie d'une plage, du côté de Osgore. C'était juste entre Osgore et vous savez, là où il y a les vagues, où on fait du surf, quoi. Les Landes. Hein, c'est dans les Landes, en plein de vagues, exactement. Et ils vendent des crêpes et des galettes à la sortie de la plage à Osgore. Et il marche comme un fou. Il ouvre à 10h30 du matin. Il vend déjà des crêpes. Le midi, il fait de la galette à emporter. Il a accommodé sa façon de présenter ses plats, ses galettes à emporter dans une assiette en carton. Et l'après-midi, il continue. Il vend des crêpes toute la journée, toute la journée, toute la journée. Très, très bon rapport qualité-prix. Et parce qu'il est sympa, parce qu'il fait ça bien, parce qu'il a mis tout en œuvre qui correspond à notre métier, c'est-à-dire mettre de la passion, être aimable, faire bien les choses, servir chaud, respecter l'hygiène et faire un prix correct, un prix où nos clients ne se sentent pas lésés, volés. Voilà. Et ça, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe
réellement dans notre métier. C'est ce que permet notre métier. Et ça peut être en Savoie aussi, hein, c'est ça qui est formidable, parce que la galette, en fait, est un des plats, disons, une spécialité régionale. La Bretagne, les touristes viennent en Bretagne pour manger de la crêpe et de la galette. Ils viennent aussi, évidemment, pour manger nos fruits de mer. On a les meilleurs fruits de mer sur la côte en haut, des moraux, des granits roses. Qu'on peut mettre dans la galette. Évidemment. Eh oui. Et la Bretagne, et c'est pour ça qu'en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui ne fonctionnent pas, puisque quand on permet aux clients de découvrir tous ces produits-là, Ouais. il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de parler des produits de locaux, de saison et frais. Parce que c'est ça que veulent un touriste parisien ou d'Alsace quand il vient en Bretagne. On ne va pas lui servir choucroute. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. En Bretagne, on a suffisamment de produits typiques. Ouais. Voilà, Hein. des circuits courts. Et c'est ce que veulent les gens. Donc, n'oubliez jamais de garder ça en mémoire. Si jamais quand vous allez rentrer avec nous dans la formation. Et nous, on n'aura de cesse que de vous parler de ça tout le temps. Et qu'on soit en salle ou qu'on soit en cuisine. Quand je dis cuisine, c'est les deux métiers, cuisine et crêperie. De proposer, d'échanger des idées. C'est toujours très constructif. On est toujours preneur, en fait. Et cet échange-là fait que la passion s'installe. Et puis on vous demandera d'être en permanence curieux. Bah oui. Toujours. Voilà. Quand vous ferez les courses, quand vous êtes du métier, vous ne pouvez plus vous empêcher de regarder en détail une étiquette. Est-ce que ça a été pêché chez nous? Est-ce que ça vient de l'autre bout du continent? Voilà. Et ça, c'est très, très important parce que c'est ce que demanderont vos clients. Ça vient d'où? Voilà. Il n'y a rien de pire qu'un serveur ou un cuisinier qui ne sache pas vous dire d'où vient le produit qu'on est en train de vous servir. Voilà, parce qu'il y a des gens quand même derrière qui ont été pêchés. Tout ça, c'est respecter aussi les gens qui font de l'agriculture et de la pêche. C'est pour ça que c'est bien aussi quand vous êtes serveur, d'avoir aussi fait un peu de cuisine, en fait, parce que au moins vous savez ce que vous servez, quoi. On ne peut pas vous concher quoi que ce soit, en fait. Vous connaissez les produits, vous savez la façon à laquelle il a été fabriqué. Et ça, c'est un plus dans votre métier, en plus. Voilà. On va leur demander quand même, enfin, vous avez des questions, parce que nous on parle beaucoup, mais est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent là, que Malo et Maïlouen. Donc si vous avez des questions. Donc pas de questions pour le moment. En tout cas, si vous n'avez pas de questions, merci infiniment d'avoir participé. Ce sera revisionnable. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura un lien pour revoir. Voilà. Et donc n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible, et comme ça on va pouvoir vous faire vous voir déjà. Et puis comme ça, parler de la formation et puis et on va vous faire visiter nos locaux, voilà. Oui. Et on va vous présenter, on va présenter notre équipe. Notre Chantal est encore avec nous. Oui, Chantal Thomas, c'est Chantal Thomas peut-être? C'est ça? Ah oui, d'accord. Bon, merci Malo, merci Malouane pour vos questions. Voilà, puis merci à tous. Merci à tous. Vous êtes, nous, je pense qu'on va arrêter voilà. Ici. Donc, j'espère qu'on a été clair, qu'on a fait le tour de toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci, merci beaucoup. Merci Malo, merci Théo. Merci Malouane. C'est un plaisir de vous rencontrer dès que possible. Voilà, merci pour votre participation et pour vos questions que vous avez posées. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Attends, Malo est en train d'écrire. Ah oui, Malo écrit quelque chose. Bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Toi aussi, Malo, bonne fin de journée. À bientôt. On finira en salle. Et bonjour à ta famille. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Où est-ce qu'on est, hein? Sur la croix de la fenêtre? Ici? Là, peut-être. Non, là. Vas-y, je te laisse faire. Ou là, directement. Attendez, c'est pas fini. On est éteint là?